Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans Nexomum pour des petits tips. Premier tips, vous allez à Parum et en fait vous allez faire quoi à Parum? C'est la capitale, elle est tout le temps accessible. Dès que vous avez assez d'éclats, et les éclats je vous conseille de les garder, eh bien vous allez juste ici. Alors il y a cette dame là qui fait une mini quête où elle vous donne un exotrape doré, d'accord? Donc les nexotrapes dorés c'est un peu comme les Master Balls dans Pokémon. Mais moi je vous conseille de garder vos éclats élémentaires. Pourquoi? Vous allez parler à cette dame et pour avoir de l'XP, eh bien vous allez crafter des noyaux. Et les noyaux que je vous demande de crafter, alors ceux qui augmentent la stat d'attaque, pourquoi pas, en vrai ils sont quand même assez forts, mais ça c'est plus pour les combats de boss, pareil pour la stat de def, pareil pour les PV, mais ceux qui nous intéressent, c'est soit ceux qui font gagner une XP supplémentaire, si votre Pokémon, vous avez un Pokémon de base qui fait combat tout le temps, ben, vous voulez juste que celui qui combatte, vous prenez ce petit talisman, ce petit noyau pour lui, et sinon, alors le pièce de combat, pourquoi pas si vous avez besoin de thunes, mais en soi, en vrai, je l'ai fait de jeu sans, donc c'est pas un souci. L'énergie, pareil, en soi, vous avez assez d'hyper potions, enfin d'éther, etc. Mais celui qui vous intéresse, c'est celui-ci. Copie 25% de l'XP reçu par d'autres membres de l'équipe dans l'équipe, pardon, sans avoir à se battre. Sachant qu'il en faut 5 de chaque, et c'est assez long d'avoir 5 de chaque, donc il va vous falloir miner. Si vous avez vraiment pas le choix, vous en faites des niveaux 2. Moi, alors pourtant, en fait, j'ai appris ça assez tard. Donc j'avoue que j'avais échangé pas mal de mes différents trucs de farm là, j'ai oublié, de mes différentes stacks. Et tout simplement, j'ai fait que quelques noyaux. Donc là, j'en ai 2 par exemple sur celui-ci. Je suis pas super bien équipé en noyaux. Hein. J'ai vraiment pris que des trucs d'XP parce que je commence à être under level. Par exemple, là, j'ai un noyau d'expérience niveau 2. J'aurais bien aimé en avoir un niveau 3. Mais d'un côté, bah, j'ai quand même 2 niveaux 3 de noyaux de synergie. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça fait qu'en fait, on va aller se faire un petit combat. Mais dès que vous allez faire un combat, bah, tout simplement, vos monstres, même s'ils ne combattent pas, eh bien, vont réussir à gagner un peu d'expérience. Élément aussi très important, faut faire des combats ici. Hein. Les combats que je vais vous amener à faire, clairement, regardez, il y a un élément auquel vous allez aller direct. Quand vous arrivez, pareil, vous y avez accès assez vite. C'est dans les terres sauvages. Oui, c'est les terres sauvages. Tout simplement, les terres sauvages, c'est juste à côté en fait. On aurait pu continuer à pied à l'est, mais au moins on va plus vite. C'est ce camp. Et à partir de ce camp, il y a un chemin pour farm. Alors, on va déjà se heal. Et ce chemin pour farm, il vous sert aussi à récolter, hop là, à récolter des éclats. Petit combat, par exemple, je vous montre tout simplement ici contre ce dresseur. Combien d'XP est-ce qu'on va avoir là? On va pas forcément l'éclater. Ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que l'expérience du coup reste vraiment adaptée et s'adapte à votre niveau. Donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez vraiment pas à refaire les combats. Et le chemin que je vais vous montrer, il y a plein de dresseurs sur le chemin. Donc si vous voulez farm, c'est clairement ce chemin-là qu'il vous faudra prendre. D'accord? Il y a pas de, il peut y avoir d'autres chemins, mais clairement moi si vous faites ce chemin, que vous le faites genre 2-3 fois, tout et qu'avec un ou deux noyaux d'XP, tous vos persos vont prendre de l'XP et vous allez rouler sur le jeu derrière sans trop de soucis. Je me suis heal, my bad, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Hop là, comme ça, on en profite, on l'éclate tranquillement. Donc bien sûr, à la table des types, l'électricité est faible par rapport aux roches, sachant que chacune de vos stats a aussi une stat de vitesse. Ça on est plutôt even, donc c'est pas un souci, c'est juste par contre je tape 10 fois plus fort que lui. Donc ça va aller plus vite. Il me tue pas, c'est déjà bien. Donc ça me permet de me heal. Donc l'énergie que vous avez en dessous, je vous rappelle, hein, s'il faut pas qu'elle soit épuisée, sinon c'est terminado. On va reprendre tout simplement notre petit Pokémon eau, parce que contre la terre, c'est très fort. On se heal, bien sûr. Alors ça, les compétences de heal, je vous avoue que j'en ai 2 sur ces 2 Pokémon et j'en abuse totalement. Donc là, vous voyez, on va faire combattre que les deux là. Et vous allez voir la différence au niveau de l'XP que je vais prendre. Parce que bien sûr, si un Pokémon combat plus qu'un autre, là par exemple, Turksan a plus combattu, il est censé gagner plus d'XP. Donc il gagne 1500 d'XP. Trésor gagne 1098. Je peux montrer avec la souris. Ah oui, 1532. La 1098. Et les autres, juste avec un ou deux boosts d'XP niveau 3. Alors lui, il doit en avoir qu'un, je pense. Il est à 795 et eux, ils en ont deux. Ils sont à 1000 d'XP. En gros, c'est comme si
tous aussi, ils avaient tous en fait combattu au moins une fois, tu vois, je les avais tous amenés sur le terrain. Donc ça c'est assez fou. Et encore, je vous dis, j'ai pas un boost d'XP au maximum, sachant que c'est super important d'avoir des boosts d'XP, hein, clairement. Donc je vais vous montrer le chemin en fait clairement que je vous conseille de faire. Ça va être un peu long, mais au moins vous avez un passing. En fait, clairement, c'est plutôt simple. Si vous passez par là, hop. Oh, un légendaire. Sérieux? Oh, le légendaire qui pop. Le légendaire qui pop pendant le... le légendaire qui pop. Alors voilà ma méthode de capture. Ça passe 100% parce que j'ai mis un exotrap doré. Le légendaire qui a pop, mais j'ai pas compris comment. Putain! J'ai pas eu un seul légendaire de la game. Je vous assure, ça fait genre 30 heures que je joue au jeu. J'ai eu un légendaire et là il y en a un qui pop d'un coup. Titan a été créé par Ziegler. Il est le gardien de l'autre monde. Son rôle principal est de garder la porte entre le monde des mortels et de... What the fuck? Ok. Non mais attendez. Non, je voulais voir ses stats. Ouais, j'irai voir après, c'est pas grave. Non mais attendez, je vais voir là, je suis trop curieux. Moi c'est pas possible. C'est pas possible. What the fuck? Je sais pas ce qui s'est passé. On a chopé un légendaire instant là. Ah oui, je vous conseille aussi de gérer votre box. Après, vous allez voir que on peut pas faire d'une box une box qui est tout simplement principale. On peut pas la changer en fait tant qu'elle est pas remplie. Donc ça, c'est très très chiant. Parce que là, j'avais mis bordel puisque c'était là où tout allait. Et en fait, l'Evolve s'est rempli alors que j'avais pas prévu de la faire remplir. Pareil, j'imagine que Team aussi est en train de se remplir. Regardez, il y a Titan, Titan qui est dedans. Là, c'était la deuxième team que je voulais me faire. Attendez, on va juste regarder les stats du légendaire. What the fuck? Ah, je vous spoil un peu, je suis désolé, mais même moi, là, je n'étais pas prêt à ça. What the fuck? Je peux pas avoir ces stats, là? Comment ça, je peux pas avoir ces stats? Si, c'est ça qui m'intéresse. Magie obscure, 175. Oh, ok. Ça, c'est pas mal. Statut démotivé. Ok, bon. En vrai, après avoir... Bah, ces stats, par contre, elles ont l'air folles. Hein. Il a... Il est niveau 56. Niveau 56, il a 222 PV, il est à 199. Il a 168 d'énergie, il a 162, alors qu'il y a 4 niveaux de plus. 128, 132 d'attaque, donc l'écart est pas fou. Plus de vitesse, plus de def. Non, il a plus de vitesse quand même, Nocidal. Il a plus de vitesse. Mais non, ça me donne pas envie de jouer avec un légendaire, clairement. Bizarrement, j'ai pas l'amour des légendaires que j'ai dans Pokémon. Parce que les légendaires, je les connais pas. Et même les mobs, en soi, je les connais pas tous du tout. Donc moi, je vous conseille de trier vos box un maximum et de vous faire plusieurs box. Quitte à justement avoir plein de box pour avoir votre deuxième team, etc. Donc là, par exemple, vous voyez Cruff, Noki, etc. Quand vous êtes dans votre box, j'en profite vu que je suis là, vous pouvez trier alors par élément, en appuyant sur la gâchette, vous pouvez trier par niveau, vous pouvez trier par idée. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trier par rareté. Et tout simplement, moi, quand c'est le bordel comme ça, je trie par rareté. Je vois, par exemple, lui, je sais que je le veux dans ma team, quoi. Je sais que lui, il va finir dans ma team. Alors le chien, je m'en fous. Je sais que lui, il va finir dans ma team. Je sais que lui, il faudra que je me le tape aussi, quoi, à un moment. Pareil, lui, on s'en fout, on l'a déjà. Je sais que Flo Chazard, pareil, c'est un légendaire, donc on va le foutre ici, quoi. Donc voilà, le système, vraiment, c'est pas fou. C'est pas fou le système de tri, je trouve, enfin le système de box, mais c'est un des seuls points négatifs par rapport justement à ce jeu. Voilà, méga rare ici, attendez, ça finit dans ma team, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Regardez, Blitzstrong. Blitzstrong, il est quoi? Méga rare. Pareil, ça finit la team. Ça, c'est un des mobs qui vous attaque aussi à un moment. Donc, en vrai, non, c'est trop bien de pouvoir classer comme ça par spé et par rareté. Attendez, on va voir ici si j'en ai d'autres. Oh, ultra rare, parfait. Parfait, des ultra rares. Je vais me faire une box que avec des rares et des ultra rares. C'est mon objectif, sachez-le. Attendez, je classe ma box, je reviens après. Ah oui, du coup, aussi un truc intéressant, quand vous classez par rareté, vous pouvez aussi classer par idée, comme ça vous permet de voir si vous avez des évolutions. Par exemple, là, j'ai Oregon, mais j'ai aussi Orgot, qui est sa sous-évolution, donc je sais que j'ai pas forcément besoin de le faire évoluer, même si lui, en vrai, il est niveau 52, faudrait mieux que je le prenne lui, je fais monter 2 niveaux, il level up de ouf, ça m'évite de faire la suite. Donc n'hésitez pas à trier comme ça. Par rapport justement, eh bien, à votre base de données,
eh bien, hop, vous avez tous les Pokémon ici, vous pouvez trier par type, bien sûr, bon ça vous avez dû comprendre. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez ici le niveau d'évolution. Donc par exemple, lui je sais qu'il évolue niveau 14, et là je sais qu'il évolue niveau 33. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je sais que si j'ai un sulfo dans ma box, vu que c'est vert ici, donc je sais à peu près à quel moment il faudrait que je farme, etc. Et jusqu'à quel level il faut que je farme. Et surtout ce que je trouve trop bien, c'est même ceux que vous n'avez pas, vous savez les descriptions. Donc c'est trop bien. Par contre le combat 5, je sais pas si c'est un marqueur pour la puissance peut-être de combat du mob. Mais je trouve ça. Ah non, c'est le nombre de fois que j'en ai rencontré, pardon, excusez-moi. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à check. On se fait le chemin ensemble, tranquillou, du coup. Pour le farm, je vous conseille. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Clairement, c'est un des meilleurs chemins que j'ai trouvé. Donc vous faites ce mob, vous récupérez ce qu'il y a au-dessus, tac, tac, tac. Vous descendez, vous faites cette dresseuse là, ok. Vous prenez le heal si vous le souhaitez. Vous continuez à descendre, vous refaites cette dresseuse là, vous prenez l'éclat juste ici, en plus éclat au célant, c'est parfait. Vous prenez un éclat ici aussi, de ce côté-là, non pardon, il n'y a plus rien, c'est plus bas. On continue à descendre, donc là vous avez déjà fait 3 combats en soi. Là on récupère l'éclat de ce côté, hop. Là c'est un peu technique, on passe à gauche, mais en fait on continue à descendre, on se fait ce combat-là, tac, on récupère l'éclat juste ici, tac tac. Une fois qu'on a fait ce combat-là, on repasse de l'autre côté, on se fait, hop. Alors vous pouvez vous faire la grotte, mince. Oh, pardon, excusez-moi, je tape un combat, j'ai pas du tout envie. Donc même des petites merdes comme ça, en fait, le niveau est adapté. Pour vous faire la grotte, ce qui fait que vous pouvez récolter des éclats, donc si vous avez envie... What the fuck? Ok, je reprends, j'ai l'impression qu'on veut pas que je fasse cette vidéo. Quel enfer. Donc tout simplement, voilà, si vous voulez explorer la grotte, je vous conseille de le faire. Moi d'ailleurs, c'est vraiment un truc qui est super intéressant, parce que vous allez... Trembly, forcément, ultra rare. Donc on tombe sur des Pokémon ultra rares et légendaires, putain. Je tombe que sur des communs d'habitude, et là, là ça s'est réveillé. Donc une fois que vous avez fait ça, hop. Non mais c'est pas possible par contre. C'est pas possible que je me tape tous les combats. C'est vraiment pas possible. Vous allez hop, juste ici, vous faites ce dresseur, ensuite vous tapez là-dessus, vous récupérez toute votre vie, comme ça vous pouvez tranquillement continuer votre chemin. On continue à descendre. Sur cette map, vous avez fait déjà 2 combats. Là, vous continuez... Pardon? Non mais par contre, c'est quoi cette... C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Ah, je m'emmerde même pas, c'est légendaire, c'est écrit légendaire. Mais par contre, je vous assure, rien n'a été calculé. Et je capture 2 légendaires. Mais c'est quoi cette merde? Une création de Ziggler? Mais je pense que c'est parce que j'ai avancé dans l'histoire. Fidèle serviteur du roi des enfers, elle fait partie de nombreux animaux. C'est pour ça, du coup, ils apparaissent. Oh, ah, mais la chatte. Ah, je pense que c'est un peu scripté quand même, mais par contre, parce que j'ai avancé l'histoire. Donc vous faites ce petit monstre. Bon, en fait, on va peut-être se faire des autres herbes, des herbes hautes au cas où. Au cas où il te simplement quelque chose. Ah putain, mais quel enfer. J'étais tellement pas prêt à ça. Donc en fait, là, vraiment, je suis peut-être... Allez, je pense qu'il doit me rester 2-3 heures de gameplay avant le combat final, même pas. À partir du moment où vous avez récupéré, enfin vous avez rencontré Ziggler, vous verrez, vous allez vous balader dans les herbes et du coup vous avez les légendaires. Je pense que c'est clairement ça parce que je les ai faites ces herbes, hein. Donc vous arrivez par là, tac tac, vous faites ce combat, donc ça c'est super cool. Ensuite, arrivé ici, bah, vous avez le choix en fait entre plein de chemins différents. Donc pareil, on récupère tout. Hop, on va à droite, à gauche, on se fait le combat à gauche. Encore une fois, la petite dame. On continue. Donc là, en fait, vous allez vous faire au moins 10-15 combats hein, sur le chemin. Et là, c'est en dessous, il me semble, de mémoire. Voilà, vous faites ce combat-là. Vous avez une grotte à droite, mais je vous conseille pas en fait de continuer plus. C'est juste que moi, je passe par là. Je passe par là de... Mais putain, mais c'est pas possible. Ok, les mobs qu'on capte, what the fuck, quoi. Ah, par contre, je peux utiliser un légendaire. Je l'ai tué. J'ai la haine. J'ai la haine, j'ai tué un coup critique. Bref, faites-vous cette grotte si vous le pouvez, d'accord? Si vous pouvez pas, c'est pas grave, vous pourrez la faire plus tard. Parce que pareil, cette grotte, énormément d'éclats et en vrai, ça vaut toujours le coup de se faire une petite grotte sur le chemin et ça coupe un peu avec les combats. Donc comme ça, vous farmez vos éclats pour avoir plus d'XP et en même temps, vous faites les combats et vous gagnez plus d'XP. Donc c'est plutôt mal. Moi, je vous conseille ce petit combat. Ensuite, vous remontez et là, cette fois, vous prenez à gauche, voilà.
si je me trompe pas. Tac tac. Et une fois à gauche, alors vous arrivez à un camp. Et du coup, à partir de ce camp, ça va être toujours à gauche, et après vous allez suivre le chemin, en fait, vous allez être obligé de remonter un moment. Ce qui est bien, c'est qu'à ce camp, bah, vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez vous reposer, vous pouvez acheter des éléments, des potions, des choses comme ça qui peuvent vous servir, etc. Et donc là, à partir de là, hop, direction gauche, encore une fois. Oui, please. Ah, faut que j'arrête de me plaindre, mais en vrai, vu qu'on a presque... On n'a pas tout capturé, mais... on n'a pas tout capturé, mais en fait, dans ces zones-là, on a capturé une grosse partie de ce qu'on peut capturer. Je suis pas sûr qu'on aurait recapté les légendaires, par contre. Je sais pas si on n'a pas qu'une chance, genre c'est pas un one trick. Là, du coup, j'ai envie de faire tous les combats des herbes, mais ça va être insupportable pour vous. Bref. Moi, je vous conseille, pareil, vous passez ici, vous faites ce combat contre cette petite fille qui est très sympathique. Alors, en général, vous n'avez pas forcément besoin de vous heal. Après, je crois qu'elle tabasse fort de mémoire. Elle a un mob qui est chiant, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est l'ours, justement, qu'on a croisé. Non, parce que l'ours qu'on a croisé, je l'éclate. Non, c'est un autre. Bon, c'est pas grave, vous faites ce combat, plus les deux personnes juste ici. Blitz, par exemple, que j'ai déjà capté. Plus les deux personnes juste ici. Et bien sûr, là, par exemple... 56 poisons, tiens. Là, j'imagine que c'est une quête filaire parce qu'il me donne rien. J'ai jamais capté que j'ai oublié que je lui donne ça. Bien joué. Comment ça se fait que tu tiens déjà debout? T'en as pas du tout vu. Idiot, jamais été empoisonné. Ah ouais, super. Magnifique. Bah, allez, à plus. Donc du coup, il y a une quête où faut le chasser, j'imagine. Ouais, il y a plein de mini-quêtes dans le jeu, des quêtes secondaires, etc. Quelqu'un dans le coin, une idée. Voilà, je vous conseille de faire ça, et après, en fait, tout simplement, hop, vous remontez. Donc le chemin est assez long, hein. Mais en soi, déjà rien que si vous allez jusqu'à là et après vous repartez du début, c'est déjà pas mal. En soi là, moi je vous conseille de remonter, de prendre ce combat aussi. Donc vous en faites 4 juste ici. Vous avez un truc pour vous heal ici qui est plutôt cool. Donc ça c'est... Non par contre... Mais c'est fou, mais je vais croiser toutes les Final Evolution. Je sais pas si je lui fais trop de dégâts avec ça. Parfait. Je gèle pas? Non. Putain, je vais devoir lui donner à manger quoi. Tiens, mange un peu. Allez, on se le capture vite fait. En même temps, je vous garde avec moi, comme ça au moins. Pourquoi j'ai pas de Nexotrap de feu? Si j'en ai un là, mais en vrai ça sert à rien. On va se le garder les Nexotrap de feu pour plus tard. Les Nexotrap élémentaires, je trouve ça super intéressant. Mais en fait, vu que ça nique tous vos éclats élémentaires, j'en ai pas tant fait que ça. J'en ai beaucoup fait au début. Et à chaque fois que j'ai les 3 éclats et tout, j'allais essayer d'en faire, etc. Mais en soi, non, en soi, en vrai, c'est... Ça vous prend tellement d'éclats que ça vaut même pas le coup. Si vous pouvez, faites le combat de la fille juste au-dessus. Hop, après vous remontez. Tac, et vous arrivez dans les bois maudits. Et là, pareil. C'est vraiment ça, un tour complet que je vous propose. Là, pareil, si vous pouvez vous récupérer les éclats, vous faites le combat juste là. J'ai pas récupéré l'éclat, c'est pas grave. Vous faites le combat juste là. Là, vous avez un combat à droite de mémoire. Ça, je vous dis de mémoire parce que ce chemin, souvent, je fais jusqu'au... vu que j'ai pas envie de me perdre à chaque fois dans ces zones-là, parce qu'après, on va retrouver un cristal. Non, il n'y a pas de combat de ce côté, il y a juste ça. C'est pour ça que je revenais de ce côté à chaque fois. Donc vous avez un camp de base aussi, donc vous pouvez vous soigner sans trop de soucis. Et ensuite, hop. J'ai fait exprès, hein. J'ai fait exprès pour voir si on passe sur un troisième légendaire. Légendaire, je crois que j'ai eu les deux, hein, du coup. Je crois pas qu'il y en a un autre. Si, il y a le chien légendaire. Attends, c'était quoi, toi? Ah, les Nexotrap fantômes, c'est dommage. Moi, j'en ai pas du tout créé. J'en ai pas du tout créé. Mais je crois qu'arrivé là, il vous reste peut-être 2 combats au-dessus. Bah, en gros, vous avez compris l'idée. C'est tout en bas, au départ. Ensuite, vous allez jusqu'au camp. Et après, vous remontez par là. Et après, soit vous faites les combats dans les herbes hautes, soit voilà. Là, il y a un combat ici. Je crois qu'il y a un autre combat à droite à ce moment-là, ou en haut. Je sais plus. C'est le problème, c'est que je finis toujours par me paumer à ce moment-là. Non, là, il y a... Là, ce qui est bien ici. Là, c'est ça qui est bien. Vous avez ici un combat, et vous avez surtout, hop, 2 éclats qui sont pris. Et ça, souvent, c'est des éclats océans, donc ça fait plaisir. Donc vous pouvez vous faire ce combat-là, vous remontez, vous refaites ce combat-là, et ensuite... Putain. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel.
Non mais en gros, le passing, vous l'avez compris, c'est en gros, vous continuez à explorer de ce côté, mais c'est pas par là par contre. C'est sûr que c'est pas par là, parce que là c'est là où ils vont donner les ultra potions et tout. Non, c'est pas par là. C'est en haut, c'est sûr et certain. Donc vous continuez en haut, hop hop. Et là vous allez encore avoir quelques combats, jusqu'à retomber justement jusqu'à un portail. Normalement dans pas si longtemps. C'est quoi que tu cherches? Goose et Mimi, ouais, je les ai mais ils sont là au PC, la flemme. La flemme de toutes mes forces de te les chercher. Donc là encore un combat ici. Et en soi déjà, là je pense que vous êtes assez worse pour la suite. Et en plus, vous pouvez vous faire une grotte. Et ça, c'est sympa. Voilà. Moi c'est ce que je vous conseille de faire ça. Et après soit vous rebroussez le chemin. Moi en général je vais pas plus loin que là. Je sais qu'il y en a qui vous pouvez aller plus loin, il y a sûrement des choses à faire. Mais... Putain mais what the fuck cette session? Cette session? On va éviter de le tuer. Je vais juste faire des cris soniques. Attends, quand même abuse pas. Si je lui mets en engelure c'est parfait. Allez, please, encore. Allez, please, encore une fois. Parfait. On va pas aller plus loin. On va se le nourrir. Gardez vraiment vos Nexotraps élémentaires et vos bouffes là qui augmentent de fou pour tous les mobs. Parce qu'en vrai, vous en allez avoir besoin pour des mobs vraiment chiants à capturer. Là, je suis à 60%, moi ça me va. J'ai pas besoin d'aller plus. Mais en soi, vous n'avez pas forcément besoin. Si vous achetez juste la bouffe de temps en temps aussi, je conseille de le faire. Achetez la bouffe et ça vous suffit largement. Là par exemple, moi le Nexo Trap ultime, je les garde que pour les légendaires. Et pareil, la bouffe, pour la bouffe entre guillemets ultime, je la garde aussi, que pour les cas exceptionnels, tout simplement. Donc voilà en gros pour cette petite vidéo tips. J'avais pas 10 000 autres choses à vous dire à part amusez-vous et kiffer hein, clairement. Moi le jeu ça reste un plaisir en petite série, petit film à côté et puis on joue tranquille. C'est vraiment un des. Franchement c'est 10 000 fois mieux que Pokémon. Mais il n'y a même pas de blague, hein. Je trouve ce jeu tellement mieux. C'est abusé. Donc voilà, bah YouTube en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Et prenez soin de vous, tout simplement. Je réfléchis si j'ai pas oublié de dire des trucs, attendez. Ah oui, du coup, j'en profite. Vous avez aussi des salles comme ça dans les grottes, d'accord? Il vous faut une clé spéciale. Les clés spéciales, eh bien, vous les récupérez en faisant des quêtes secondaires en général, ou des quêtes un peu cachées. Par exemple, la dernière fois, j'avais parlé à la caméraman, eh bien, elle m'a donné justement une quête spéciale, et vous trouvez des tribus dedans. Alors, les tribus, et des compagnons, bien sûr, aussi, et tribus, compagnons, en général, un exotrap, voilà, des exotraps élémentaires, et de la tunasse, en gros, c'est tout. Et du coup, ce qui est super intéressant, et c'est aussi un des éléments, j'aurais dû vous en parler dès le début, en plus, les nexotraps élémentaires qui vous permettent de capturer, donc, plus simplement des Pokémon de type plante pour le plante, vent pour vent, eau pour eau, etc., etc. En plus de ça, eh bien, et en plus des minerais, et en plus de la nourriture, vous avez ici eh bien, les différents... comment ça s'appelle? Ah oui, le badge du défi, les adversaires du monde entier voudront une revanche encore plus tôt. Donc ça c'est parfait ça pour pouvoir farm. Vous avez ici les différents charmes qui vont se stacker et les différents bonus d'XP qui vont aussi se stacker avec les sifflets. Les sifflets vous permettront d'avoir 3% de chance de plus de capturer les Pokémon bon, là, de type plante, etc. Les tribus, on sait pas à quoi ça sert pour l'instant, ce sont que des objets clés. Je pense que c'est un truc genre à la fin, il faudra aller les chercher tous. Donc ça j'avoue que si vous pouvez le faire entre temps, c'est plutôt cool. Bon ça c'est un objet de quête. Mais surtout en fait c'est les bonus d'XP que j'arrive pas à vous trouver du coup qui sont juste là. Oui là, pardon. Les bonus d'XP et les porte-monnaies de la communauté. Donc vous voyez j'en ai 7 et 8, donc ça c'est plutôt cool. Et ça putain la paire de baskets, putain, j'avais pas capté que j'avais ça. Je m'échappais toute bataille, je me disais putain je m'échappe tout le temps, j'ai pas compris que j'avais ça. Et du coup en vrai c'est cette booster d'XP qui vous fait 3% x 8, donc c'est énorme. Et derrière, donc on est presque à 30% d'XP supplémentaire, un peu moins, et de 24%. Et ici, 10% en plus de pièces, donc on a 70% plus de pièces, donc c'est trop bien. Sachant que vous avez aussi les bons de réduction qui permettent que les marchands baissent leur prix ici de 33%.
Donc c'est plutôt cool aussi. Donc vraiment récupérer tous ces items-là, récupérer les sifflets lorsque vous pouvez dans des quêtes. Alors je sais que ça nécessite souvent des éclats et ça, même moi ça m'emmerde que ça nécessite autant d'éclats. Mais là regardez, juste en faisant le chemin, même sans faire les fights, j'ai récupéré 10, 10, 17. Bon alors j'en avais encore un peu, hein, mais je suis déjà à 10, donc c'est-à-dire qu'il m'en faut 5 je crois, de chaque. Donc je peux faire au moins 2 boosters d'XP x3. Donc vraiment si vous faites que ça, que farmer, en en peut-être allez, en 3-4 heures, juste en vous baladant comme ça, en faisant les allers-retours, comme je l'ai fait, eh bien vous récupérerez assez de minerais pour faire vos boosters d'XP. Ah et aussi, pardon j'ai bâillé, parlez aux persos. Ouais, parce que souvent ils vous donnent rien, mais même si vous parlez pour passer les dialogues, eh bien ils vont vous donner des choses. Et par exemple certains boosters d'XP, c'est des persos qui vous les donnent, mais il y a rien, il y a aucune interaction dessus, et ils vous les donnent comme ça, t'es en mode bah merci bro, c'est grave cool. Donc voilà, essayez de parler au maximum à tous les persos, parce que souvent ils vous donnent des choses, des fois vous les faites chier, mais souvent ils vous disent des choses, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour tout ça. Moi une fois arrivé là, je vous conseille en vrai de faire demi-tour, histoire de pas trop vous perdre dans les bois, parce que le prochain cristal est vraiment loin. Mais déjà si vous faites déjà tout ça, vous allez avoir des cristaux, vous allez avoir assez d'XP, et vous allez pouvoir défoncer plus ou moins tout ce qui arrive sur votre chemin. Voilà, voilà, c'est tout pour moi YouTube, prenez soin de vous, abonnez-vous, partagez la vidéo un max, parce que ce jeu est fou, et si vous connaissez pas le jeu, en vrai, jouez-y, parce qu'il est vraiment, vraiment bien. No joke. Des bisous, à toutes, ciao ciao.